A sustained effort to listen to each other and to learn from each other, to respect one another. And I pledge to forge a new partnership, not simply between governments, but also between people on the issues that matter most in their daily lives, in your lives. Now, many questioned whether this was possible, yet over the past year, the United States has been reaching out and listening. We've joined interfaith dialogues and held town halls, roundtables and listening sessions with thousands of people around the world, including many of you. And like so many people, you've extended your hand in return, each in your own way, as entrepreneurs and educators, as leaders of faith and of science. That's wonderful. Okay, great. So. Excellencies, members of Congress, honorable guests, and friends, it is with great honor that I welcome you all. We are extremely happy to have all of you with us here today, as this luncheon is the official launch of Al-Mubadara, as my colleague Victor mentioned, the Arab Empowerment Initiative. And I quote, Eleanor Roosevelt said, "The structure of world peace cannot be the work of one man or one party or one nation. It must be peace which rests upon cooperative effort of the world." This event is an outcome of a new vision, the vision of President Obama. This vision which he declared as a goal on the first day of his inauguration, saying to the whole world that the United States wants to engage the Arab and the Muslim world. The United States wants to build new relations with the Arab and the Muslim world based on common interests and mutual respect. And we in the Arab world and the Muslim world responded to this message. One of the very tangible results of that speech, which is the Entrepreneurial Summit. And of course, everyone who has been following can recognize the impact and the success of the summit in putting and implementing the President's vision. It's also worth acknowledging that we do not see, fundamentally, this is, I think, in many ways the epitome of road. And the way we got to this summit was also my office very much these days. Yeah. I've been going from event to event. But you know, at least you know where to find me. And I would Give him your cell phone number there. Well, the National U.S. Arab Chamber of Commerce supported the White House this week on all of the entrepreneurship initiatives, the conference, as well as 4 other events here in Washington, D.C. We see some Moroccans here who are waving the flag in support of entrepreneurship because I think Morocco is a very good model, particularly under the leadership of His Majesty.
and our chamber is looking forward to building even closer relations with our counterparts in the Kingdom of Morocco in the context of the Free Trade Agreement. I have to say I was very impressed when Princess Hasna was here to talk about what Morocco is doing for Earth Day. She sent a very, very positive signal about what that country is doing. And I have to say, too, when I see the entrepreneurs coming out of Morocco, it gives us hope that we will continue to build an even closer relationship. I think the Moroccan entrepreneurs are some of the most successful and interesting people we met here this week. So congratulations to Morocco for having served a very important role in this week's activities. Thank you. ووصل الوقت الآن بأن الجالية المغربية خصها توحد مع الجالية العربية، لأن تنشوفوا بأن الخطاب ديال الأمريكي هو خطاب موجه للعالم العربي الإسلامي، وبالدور على الآن يعني على الجالية المغربية أنها تنسجم مع الجالية العربية وتحضر في جميع التظاهرات اللي هي تتخص هذه التظاهرات. Entre la volonté de l'administration Obama et la volonté de Sa Majesté le Roi pour instaurer des institutions et des programmes de développement pour l'entrepreneuriat et l'économie en général est atteinte. Et c'est le bon moment, il faut le saisir, à nous de renvoyer la balle. Le président Obama et son administration s'adresse non seulement au monde arabe, mais au monde musulman dans son ensemble. Un monde de 1 milliard et quelques d'habitants, qu'il soit au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, ou même aux États-Unis. Et nous avons pu rencontrer, durant notre séjour ici, des éléments extraordinaires, des entrepreneurs du monde entier, et notamment aux États-Unis. Et nous avons noué des contacts. Je pense que l'objectif, c'était cela. Et pour établir une base, un tremplin pour développer nos relations et pour développer des programmes d'action. Et il faut maintenant agir. Participation au sommet présidentiel sur l'entrepreneuriat en tant que délégation marocaine composée de 8 personnes, dont 3 femmes, c'est pour pouvoir échanger et avoir une plateforme d'échange sur des moyens de renforcer l'entrepreneuriat social à travers donc des initiatives menées par des fondations et des associations, des organisations non gouvernementales, et aussi l'entrepreneuriat en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat féminin, en mettant l'accent aussi sur des projets de développement qui sont en adéquation avec des initiatives nationales telles que l'initiative nationale de développement humain initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et puis aussi pour pouvoir vraiment travailler sur des mécanismes qui pourraient renforcer davantage les relations entre les États-Unis et le Maroc. Justement, à ce titre-là, effectivement, il y a une diaspora très importante et très compétente aussi au niveau financier, au niveau banquier, au niveau de plusieurs secteurs. J'ai rencontré des Marocains qui vivent aux États-Unis, qui sont dans les nouvelles technologies, mais il n'y a pas assez encore de relations de pouvoir vraiment travailler ensemble. Comme un ingénieur ici aux États-Unis, j'aimerais bien voir plus de Marocains هنايا parce que المشاركة اللي دارها أمم pour l'empowerment ديال العرب, c'est bien de voir des gens très succès qui ont trop de succès هنايا qui les سميتو بداو à zéro وصلوا, qui sont en train de pousser pour le succès des Arabes ou qui وحدوا les Arabes. J'aimerais bien voir plus de Marocains نشوفهم qui دابروا, qui être partie de la communauté ici aux États-Unis et avoir un nom ici dans l'histoire de l'empowerment of the Arab communities. خصوصا النسائية، وما عندهم اهتمام كبير بالمقاولات النسائية في العالم الإسلامي، وهذا غيفتح لنا إن شاء الله أبواب كبيرة على المستوى العالم، أننا نشتغلوا كمقاولات نسائية في المغرب ونقدموا مشاريع، لأن الإدارة الأمريكية فتح الآن الأبواب ديالها أمام جميع المشاريع المقدمة من طرف المقاولات النسائية في العالم الإسلامي، وإن شاء الله يكون فاتحة خير، والآن هي الكرة في الملعب ديالنا. Oui, alors je pense que le rôle de la femme s'est beaucoup amélioré et ça a été grâce justement aux efforts de Sa Majesté. Je pense que son rôle avant-gardiste et visionnaire nous a permis à toutes les femmes marocaines de pouvoir s'exprimer et d'être beaucoup plus présentes dans toutes les sphères de la diplomatie,
mais aussi du monde des affaires, de la politique, des finances. Et je crois que nous sommes un modèle pour d'autres États dans la région. Je pense également que cela aura des répercussions très positives pour nous les femmes dans le monde arabe, dans le monde musulman en général. C'est très important aussi de voir tous les efforts qui ont été faits ces dernières années par Sa Majesté et son engouement comme ça pour pouvoir aider et permettre à la femme marocaine de pouvoir s'exprimer, être beaucoup plus présente dans tous les domaines est vraiment exemplaire. Et je crois que beaucoup d'États dans la région ont à apprendre de ce modèle.